Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, sur ma chaîne pour une nouvelle, vidéo où nous allons, explorer donc le monde, ensemble. Je reste sur une performance assez positive. J'avais fait, 25 000 points sur, ma dernière, partie en France métropolitaine. Aujourd'hui, je vous propose donc de partir, un petit peu à la découverte de l'Europe. Je précise bien l'Europe, hein, parce que sur Google, enfin sur, GeoGuessr, il y a une map Union européenne. Non, là, j'ai choisi, plutôt de jouer en Europe. Donc c'est-à-dire que, voilà, la Turquie et la Russie seront inclus dans cette carte. Ça rajoute un peu de difficulté. Après, j'espère bien évidemment ne pas trop tomber souvent en Russie, je ne vous le cache pas, mais ça malheureusement, seul le hasard pourra, décider de mon sort. Donc comme d'habitude, nous allons, jouer avec un chronomètre de 5 minutes et commençons sans plus tarder. Alors, heu, une route en terre comme ça, on a déjà vu ça un coup, ça me fait penser un peu aux pays baltiques. Donc on va voir ce que ça donne. Est-ce que ça va être ça? Ça galère encore un petit peu aujourd'hui au niveau de la connexion. Ouais, vu l'environnement, c'est pas impossible que ce soit encore, les pays baltiques. Donc là, ça peut être, l'Estonie, comme la Lettonie ou la Lituanie. Pour l'instant, il n'y a pas d'infos, il n'y a pas de panneau, il n'y a pas grand-chose. Donc continuons un petit peu pour voir où est-ce que tout ça, va nous mener. Alors, on a des maisons juste ici. Est-ce que ces maisons déjà peuvent nous renseigner un petit peu? Pas tellement. Est-ce qu'on a un panneau ici? Mentini, d'accord. Déjà, au moins on n'est pas en Russie. Enfin, a priori, on n'est pas en Russie. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Ouais, pour l'instant, c'est vraiment un petit peu le désert. Donc oui, ça, c'est un petit peu la particularité des pays baltiques. Il y a encore aujourd'hui beaucoup de routes dans ces pays qui sont encore en terre, qui ne sont pas encore goudronnées, ou en tout cas, peut-être qu'elles l'ont été entre le moment de la prise de vue et aujourd'hui. Donc peut-être que ces routes sont aujourd'hui bien différentes que lorsque la Google Car est passée dans ce coin-là. En tout cas, bon, c'est sûr qu'il y a des projets pour faire en sorte que les routes dans ces coins-là puissent être, on va dire, enfin, elles sont praticables, ces routes, hein, bien sûr, mais au moins qu'elles soient mieux, voilà, qu'elles soient déjà goudronnées. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Prix cool. Aïe, aïe, on va pas avoir toute l'info. Prix cool, je sais pas quoi. Ça a l'air d'être la Lettonie, hein, je dirais. Pour l'instant, je pense que je vais miser sur la Lettonie. En même temps, je prends pas non plus énormément de risques en me plaçant en Lettonie, vu que c'est au milieu des pays baltiques, tout simplement. Pour l'instant, je vais me placer là. Après, on verra bien. Je vais essayer de trouver les infos. Il reste déjà moins d'une minute 30. Ça va être difficile. À tous les coups, je ne suis pas allé du bon côté. Donc, on verra bien ce que ça donne. Ouais, ça va être délicat.
Une minute, j'ai pas d'informations. Ouais, je sais pas, hein, je vais quand même essayer de trouver un truc. Malgré, malgré les quelques petits soucis de connexion. Ouais, là, il y a déjà des panneaux. Est-ce qu'ils sont lisibles au moins? Et Likey, c'est un tout petit peu difficile de lire, hein. Ouais, c'est un peu dommage. Ils sont assez difficiles à lire ces panneaux. Gramzoa. Quoi? Gramzoa? Attends. Ah là là, 20 secondes, ouais, ça va être compliqué. Super. Non mais Google qui a pris ça pour une plaque d'immatriculation. Bon, ok, j'aurai pas les infos. Tant pis, je reste un peu au cœur de la Lettonie. On verra bien, malheureusement, je pourrais pas faire mieux. Et donc on était à 218 km et nous étions donc en Lettonie. Nous étions bien en Lettonie, même à la frontière avec la Lituanie. Bon, j'ai pas de regrets parce que malheureusement j'ai pas eu les infos. J'ai eu aucune info, donc c'est pas plus mal. Ouais, d'un côté ou de l'autre, j'aurais pas eu les infos. Peu importe. D'un côté ou de l'autre, j'aurais pas eu les infos, donc franchement, GG à ceux qui réussissent à faire du 5000 points là-dessus, parce qu'il y en a qui réussissent quand même à. Alors, je pense que bon, euh, en général, je pense que ce sont des personnes qui tombent, qui sont déjà tombées dans ces coins-là, et qui peuvent trouver facilement. Bon, voilà, malheureusement, le destin n'était pas avec moi, donc ça fait 3527 points. J'ai pas vraiment de regrets parce que, encore une fois, j'avais pas les infos, j'ai rien, j'ai juste deviné qu'on était dans les pays baltiques. Après, c'était compliqué de dire Lettonie, Lituanie ou Estonie. Le seul mot que j'ai, enfin les seuls noms que j'ai vus me faisaient penser donc à la Lettonie. Donc voilà. Mais c'était, ouais, ça aurait été difficile de faire mieux. Ok, bon bah passons au tour suivant. Ok, donc déjà on part d'une ville, ça va être déjà un petit peu plus simple peut-être. Tchèque, c'est la République tchèque. C'est la République tchèque, vu qu'on a le nom de domaine ici, qui se termine en .cz. Donc déjà, au moins le pays est tout de suite confirmé, donc c'est vraiment une bonne chose. Maintenant, le tout, c'est de savoir où est-ce qu'on est. Donc je pense, bon, déjà, on est dans une ville qui, je pense, peut se voir de loin. Maintenant, il faut trouver le nom de cette ville. Et ça va être une autre paire de manches. Alors bien évidemment, je ne parle moi, les langues que je parle, hein, c'est français, anglais, un petit peu danois. J'ai eu quelques bases en italien que j'ai un petit peu oubliées. Donc, néanmoins, je saurais reconnaître. En général, j'arrive à reconnaître les langages au niveau de l'Europe. Je sais à peu près différencier le tchèque, du polonais, d'autres langues. Donc, bon, c'est déjà au moins ça. Alors, bon, on va essayer d'accélérer un petit peu, malgré la qualité pas top. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ces petits panneaux? Attends, c'est pas clair, j'essaie de me rapprocher. Splatki. Piu piu piu. Petrwald? Est-ce que ça serait ça le nom de la ville, Petrwald? Non, ça c'est pas du tout le nom de la ville. Ok, attends, je vais revenir au point de départ. Je pense que dans l'autre sens, je peux avoir plus d'infos. Je repars là parce que, bah, à défaut d'avoir le nom de la ville, au moins essayer d'avoir le nom, enfin avoir des idées de direction. Orlova Lutine Zatechi. Zastavka, ok. Je ne connais aucun de ces noms. Je place mon point tout de suite pour le moment. À 2 minutes 30, ouais, il va falloir vraiment que je trouve plus d'infos pour être sûr. Je vais pas forcément noter ça. Ah, je vais peut-être le regretter, mais bon, tant pis.
Je vais essayer de gagner du temps, d'avancer, de trouver des indications, au moins des pour avoir une idée de essayer de tomber sur un carrefour. Essayer de tomber sur un carrefour avec des panneaux, j'espère. Et ouais, la lenteur de GeoGuessr aujourd'hui ne m'aide pas trop. Heu, bon, on a un rond-point, mais on n'a pas de ville, d'accord. C'est ouais, ça m'arrange beaucoup tout ça. On va continuer tout droit. Qu'est-ce qu'on avait ici sur ces panneaux? Tradetech, les Carlin, ça ne m'aide pas. Il n'y a rien qui m'aide hein, pour l'instant. Pour l'instant, c'est pas trop mon jour. Est-ce que je suis allé au mauvais endroit, dans les mauvais sens? Est-ce que j'ai loupé des indices? Peut-être. Mais là, pour l'instant, c'est un peu compliqué hein, comme partie aujourd'hui, je vous le cache pas. Je vais quand même essayer d'aller vraiment jusqu'au bout du chrono pour avoir un indice, ne serait-ce qu'à la dernière minute, au moins savoir est-ce qu'il y a au moins un panneau qui me dit on sort de telle ville, hein, ça serait cool ça. Mais ça n'a pas l'air d'être le cas malheureusement. Ouais, 54 secondes, ça va être très compliqué encore une fois. Malheureusement, le seul rond-point sur lequel on est tombé n'avait pas de panneau. Donc c'est un peu coup dur. Ouais, c'est ça, la seule certitude que j'ai, c'est qu'on est en République tchèque et c'est tout. J'ai pas d'autres infos. J'ai pas réussi à trouver d'autres infos. Euh, Ouais, non, malheureusement, ça va être. Malheureusement, j'aurai pas de coup du sort sur cette partie. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage. Ça va très vite, hein, les 5 minutes, hein, on s'en rend pas compte, mais ça va vraiment très vite. Bon, bah, j'ai pas d'infos. Euh, je vais me mettre sur une ville, on verra bien si c'est ça. Et du coup, j'étais à 222 km, j'étais plutôt du côté d'Ostrava. Ah non, toi tu dégages. Et du coup, j'étais sur Orlova. C'était indiqué sur l'arrêt de bus, mais bon. Si j'avais eu un panneau Strava, bon bah c'est sûr que ça m'aurait aidé, ne serait-ce qu'un panneau Carvina. Ça m'aurait aidé malheureusement, les étoiles n'étaient pas alignées, en tout cas je suis peut-être allé du mauvais sens. Donc on sortir avec un petit 3500 de points. C'est parti pour le troisième tour. Alors, Mouchaki, ça me fait penser à la Pologne. Donc il y a des chances qu'on soit en Pologne. C'est pas forcément une bonne nouvelle parce que c'est un peu chiant la Pologne sur GeoGuessr. Parce que les patelins et les routes sont bien indiquées, mais après, il faut les trouver, quoi. Et la Pologne, c'est quand même un pays assez vaste, donc c'est pas forcément si évident que ça, quoi. J'ai pas de panneau d'entrée de ville. Ça commence pas forcément très bien. Ah, quoique, si, ici. Est-ce que j'ai un panneau au moins de sortie de ville? Ok. On était donc à Dany. Je vais noter ça. Pologne, Dany, voilà. Euh, Ça va être compliqué. Ça va être compliqué cette affaire. Là, je me focus un petit peu pour essayer d'avoir quelque chose, mais pour l'instant, j'ai rien. J'espère tomber sur un croisement tantôt pour voir au moins une idée des grandes villes qui tournent, même si je ne les connais pas forcément. J'avoue que ça m'arrangerait un petit peu d'avoir ces infos. Je vais continuer dans l'espoir de trouver ça. Au moins, on a la ville, mais bon, c'est pas suffisant. Ça ne dit pas dans quelle région c'est. Je connais pas cette ville.
Donc c'est ça qui est un peu complexe, quoi. Et après, je vais pas forcément chercher la région parce que je connais très mal les régions de la Pologne, hein, même les principales, je ne saurais pas les nommer. Encore faudrait-il pouvoir les prononcer pour certaines. Ça, c'est une autre paire de manches. Du coup, ouais, j'avais vu un panneau ici. Toi, tu me disais quoi? Coca, d'accord. Mais c'est gentil, mais je ne bois pas de coca. Ça ne m'intéresse pas, d'autant plus que je ne connais pas cette ville. Ça ne m'aide pas du tout pour un moment. C'est ça qui est un petit peu difficile sur cette partie de GeoGuessr, on n'a pas tellement d'indices que ça, on a que très peu d'indices. Et en gros, il faut vraiment connaître la région pour réussir à faire quelque chose. Malheureusement, c'est pas parti pour quoi. J'ai même pas de numéro de route. Si encore j'avais un numéro de route, ça pourrait m'aider. Mais là, malheureusement, je n'ai pas l'info. Je n'ai pas grand-chose. Et je quitte déjà Dany, hein, j'ai l'impression, sans avoir vu de croisement important. Ce qui est un petit peu dommage. Après, bon, bah, c'est comme ça, on fait avec. Puis après, bah, c'est ce petit bonheur, la chance. Après, c'est pareil, c'est difficile de savoir à peu près dans quelle zone de la Pologne tu es. Bon, on n'est pas au bord de la mer, hein, ça, pour moi, c'est sûr. Après, on n'est pas non plus au milieu des champs, c'est pas de montagneux, donc on n'est pas trop au sud. Ça fait, ouais, on peut être, disons que c'est le centre de la Pologne, quoi, mais ça peut être centre-ouest, centre-est, etc. Donc, ouais, j'aurais pas d'autres infos, je crois. Je vais essayer de continuer pour trouver, mais ce sera pas évident. Hmm. Bon, quelques forêts, quelques champs, ça peut être un petit peu random, malheureusement. On est plutôt sur une route nord-sud, alors je vais me dire qu'on est là. Pour l'instant, j'ai absolument aucune conviction. Je pense pas avoir soit Dany, soit Coca à ce niveau-là. Donc, bon, bah écoute, me voilà encore en plein milieu du pays, 443 km. Ouais, malheureusement. Ah, on n'était pas en Pologne? Je me suis totalement planté, on n'était pas en Pologne. On était en Hongrie. Ah oui, je me suis planté en beauté en fait. Ah oui, mais comme quoi, vraiment, les infos ne m'ont absolument pas aidé, quoi. Pour moi, le peu d'écriture que j'ai, enfin, le peu de trucs que j'avais vu écrits, ça me faisait penser au polonais. Pas un seul instant, j'ai pensé à la Hongrie. Parce que ADA avec accent, des voix avec accent, ça existe en Pologne. Des SZ comme ça existe en Pologne. Aïe aïe aïe, c'est dommage. Euh, T'es pas très loin de Budapest. Ouais, non, bah malheureusement, j'avais aucune info, quoi. Je n'avais absolument aucune info. Ouais, si j'avais vu cette ville, ouais, j'aurais dû aller de ce côté-là. Si j'étais parti du côté nord, je serais peut-être tombé à la fin sur Chambok. Et là, vu l'écriture, j'aurais compris qu'on était en Hongrie, mais bon, malheureusement, les maigres indices que j'ai eus ne m'ont pas permis d'être dans le bon pays. C'est un coup dur, c'est une déception. Une déception, 2460 points. On va tenter de sauver l'honneur sur deux dernières manches, si on ne tombe pas en Russie toutefois. C'est dur, je serre un peu les dents, je vous l'avoue. Mais bon, bah, faut continuer, quoi. Faut continuer, c'est comme ça. Euh, Est-ce que c'est un cul-de-sac? Ouais, c'est un cul-de-sac, ok.
Alors, c'est dommage que ça rame comme ça aujourd'hui encore. Moi, comme ça, au premier coup d'œil, je dirais que c'est la Finlande. Je suis pas sûr. Je vais essayer d'avoir les infos, parce que bon, il y a des maisons rouges. Ça me fait, c'est pour ça que ça me fait penser à la Finlande, mais après, ça peut être un autre pays scandinave, hein. Ouais, ça a l'air d'être la Finlande, hein. Ouais, c'est sûr, c'est la Finlande. Je suis quasiment certain de la Finlande, ça pourrait être l'Estonie, hein, parce que l'Estonie a à peu près le même langage, mais je mettrais ma pièce d'avantage sur la Finlande. Peut-être le sud de la Finlande, je sais pas. Mais peut-être dans un moyen d'Helsinki, hein, qui sait. Mais il faut que je trouve les infos, quoi. So far, ça m'aide pas trop. L'idéal, ce serait d'avoir un drapeau, autre que des drapeaux d'entreprise, hein, bien sûr. Ah! J'ai enfin des panneaux qui peuvent m'aider pour une fois. C'est la première fois que je tombe sur des panneaux qui peuvent aider sur cette partie. Qu'est-ce que c'est? J'ai déjà vu qu'est-ce que c'est sur une partie. Alors, je sais plus si c'était ma partie ou si c'était. Ah, je crois que je suis pas tombé très loin en fait. Qu'est-ce que c'est? Bon, déjà la Finlande pour moi est confirmée. Parce que qu'est-ce que c'est en Finlande? Euh, je regarde autour d'Helsinki, mais je suis pas sûr que ce soit autour d'Helsinki. T'as un aéroport pas très loin. Seinäjoki, Lapua, route 63, Keskusta, Yliveska. Je vais me placer là pour l'instant sans aucune conviction. Attends, dans quel endroit on peut avoir un aéroport? Bah, bien sûr, autour d'Helsinki. Mais je vois aucun de ces noms de villes autour d'Helsinki, encore moins de numéro. Je vais essayer de trouver la route 63, ça va ça peut être être plus simple comme ça. 58, 65. Est-ce qu'on a une route 63 dans le coin? Non. Bon, attends, on a la route 65 ici. 43, il y a quand même d'y avoir une petite logique au niveau des numéros de route. Donc, plutôt de ce côté-là, il faudrait que je cherche peut-être la route 63. Parce que là, on a la route 66, 58, 56, 65. Euh... Ah putain, 69, non, il n'y a pas vraiment de logique. 72, 62, oula. Euh... hmm. Ouais, c'est pas si évident que ça, hein. Ah, c'est dommage, je me rappelle plus où c'est, qu'est-ce que c'est. C'est un petit peu dommage. Ah, il reste déjà 37 secondes, ça passe trop vite. Ça passe vraiment à une vitesse extraordinaire. Ah, je la trouve pas, la route 63, c'est pénible. Je vais jamais la trouver. 63, la 63, elle est là, je vais me placer là. Euh, Déplace-toi s'il te plaît, tabarnak. Lapua, on a Lapua ici. Bon, on sauve les meubles. On sauve les meubles grâce à Lapua. J'ai eu un petit peu chaud là, je vous avoue, j'ai eu un petit coup de chaud. J'ai eu peur de ne pas trouver les infos quand il le fallait. Alors, voilà. Donc, bon, voilà, on avait Cascusta ici.
Et donc bon, bah, j'ai vu la PEA, donc je me suis précipité sur la PEA, j'ai vu la 63. J'aurais pu voir qu'est-ce qu'il y a, donc j'étais un petit peu aveugle, je pense. Mais bon, pas de regret, ça fait 4 891 points, 13 kilomètres. On s'en sort assez bien, surtout qu'on a eu vraiment les infos sur Maps, vraiment à la toute fin. Donc bon, déjà, je suis un peu soulagé sur ce round par rapport aux 3 premiers qui ont un petit peu ruiné ma partie, malheureusement. Mais c'est comme ça, c'est la beauté du jeu. Et c'est parti pour le dernier round de la journée. Aïe! Voilà ce que je craignais. Bon, l'avantage au niveau de la Russie, c'est que ça s'arrête à l'Oural. Ouais, c'est peut-être. Ouais, le problème, c'est qu'on est en Europe, donc ça peut être la Russie, comme ça peut être l'Ukraine, comme ça peut être la Macédoine du Nord, comme pourquoi pas, ça peut être aussi la Serbie. S'il y a une traduction, on sait qu'on est en Serbie. Oh, ça peut l'air d'être la Russie, hein. Ça n'a pas l'air d'être vraiment la Russie. Je me souviens pas de barrières comme ça sur les côtés en Russie. Donc, je vais rester dans la ville et essayer de trouver un drapeau ou un nom de domaine. Si ça me confirme que c'est la Russie, ça va être chaud parce que les seuls noms que j'arrive à reconnaître en cyrillique, c'est Moscou, Saint-Pétersbourg, Kazan, euh, etc. Bah, en cyrillique, au niveau du russe, j'arrive à reconnaître les grandes villes. Mais ça s'arrête là, quoi. D'accord, donc on a vraiment une petite barre d'immeuble au milieu de nulle part. Ok. C'est parti pour un round passionnant. Et encore une fois, heureusement que c'est chronométré parce que sinon, la vidéo ne serait que bien trop longue. Je pourrais faire, hein, bien sûr, une vidéo sans chrono, mais là, pour le coup, ce serait vraiment comme ça pour moi, personnellement, pour m'entraîner, quoi. Vraiment pas plus, quoi. Est-ce que j'ai vu un panneau? Oui, j'ai vu un panneau qui, je crains, ne va pas m'aider. Ah oui, c'est quoi que ça va peut-être finalement être là aussi. Je sais pas ce que c'est. Euh, Je ne sais pas décrypter le cyrillique, malheureusement. Habituellement, j'utilise un clavier russe pour avoir une idée des lettres, mais là je ne le fais pas parce que je suis en vidéo, que j'ai envie d'essayer quand même de me débrouiller sans utiliser quelconque anti-sèche. Donc c'est bon, c'est pas la Serbie parce qu'il n'y a rien qui est traduit, c'est sûr. C'est peut-être bien la Russie. C'est peut-être bien la Russie. Je pense pas à la Biélorussie parce que, en gros, la Biélorussie, les seuls endroits où la Biélorussie est street viewée, c'est à Minsk, pas ailleurs. Donc, quand je suis pas en ville, j'exclus d'office euh, la Biélorussie. Alors, attends, peut-être que ce panneau peut nous aider, enfin, j'espère. Oula, qu'est-ce que c'est que ce nom de ville? Ah, Tchaïkovski Museum, d'accord. Ah, et du coup, c'est ça, c'est la traduction du musée Tchaïkovski, quoi. Donc, en gros, ça ne mettra pas du tout. Tchaïkovski, j'en sais rien. Euh, c'est complexe. Est-ce que je vais avoir plus d'infos par là? Attends, déjà on est dans une ville. Ah, attends, on a des panneaux plus intéressants ici. Ah, ok, on est en Ukraine. On est en Ukraine et apparemment on est au sud de Kiev. À 200, ouais, on est quand même loin de Kiev, hein. On est genre à 239 km de Kiev. Donc, est-ce que c'est bien?
Ou au nord, ouais, c'est au nord. Donc plutôt au sud de Kiev, 238 km, ce serait peut-être par là. Ouais, merci, merci Kiev, hein, pour le coup, ça me permet d'éviter, enfin de limiter les dégâts, on va dire ça comme ça. Est-ce que je vois une ville qui se termine par Ipka? Quelque chose comme ça. Je vois pas de ville qui se termine par Ipka, ou alors il faut que je zoome encore un peu peut-être. Ah, je suis peut-être un peu plus au sud, genre ici, peut-être, je sais, non, après Ouman. Ah! 150 km. On s'en sort pas trop mal. Pas de regret non plus, parce que bon, bah, c'est un pays qui est écrit en, en cyrillique. Donc c'est pas trop mon truc, le cyrillique. Donc on était à Kamianka, ok. Ça se voyait de loin. Bah après, j'ai pas forcément de regrets. Heureusement qu'il y avait Spanoukief qui m'a permis de m'aider un petit peu. Ouais, c'est bon, je suis à peu près. Bon, 150 km, 3929 points. Je trouve que c'est une bonne performance en Ukraine, étant donné que, comme je le répète depuis tout à l'heure, je ne connais rien en cyrillique. N'en déplaise à mes amis ukrainiens, russes ou quoi au casse. Très bien. Bon, c'est une petite partie aujourd'hui. Malheureusement, on n'a fait que 18 309 points. Je suis déçu. Enfin, je suis déçu, oui et non, parce que. Enfin, déçu parce que je fais moins de 20 000 points en Europe, ce qui est vraiment pas fou. J'ai pas eu de chance non plus. Je suis tombé en Lettonie dans un coin où il y avait peu d'infos, où les seules infos, bah, faut connaître le pays, quoi. Pareil pour la Hongrie. Là, malheureusement, les seuls indices que j'avais, les seuls noms de villes que j'avais, c'était Dani et Koka, qui peut très bien sonner polonais, comme ça peut sonner hongrois, comme ça peut sonner slovaque. Donc, malheureusement, j'avais pas eu plus d'indices que ça, ou en tout cas, je suis allé dans du mauvais sens, parce que de l'autre côté, j'avais une ville qui commençait par ZS, pardon. Donc, ça aurait peut-être été l'indice qu'il m'aurait fallu pour trouver au moins la Hongrie. La Tchéquie, malheureusement, je n'ai pas eu de panneau Strava, ce qui m'aurait beaucoup aidé. L'Ukraine, bon bah voilà, le cyrillique. Heureusement qu'il y avait un panneau Kiev. Bon là, le meilleur résultat, c'était clairement la Finlande, où moi je savais, je connaissais la ville, je suis déjà tombé dessus, ou en tout cas un streamer est déjà tombé dessus. Donc bon, on s'en sort pas si mal que ça, mais bon, il y a pas de chance aujourd'hui, pas trop de talent. J'espère que ça ira mieux sur la prochaine map, quoique la prochaine map que je vais jouer, bah, ce sera une diverse world, donc on ne sait pas encore. On verra ce que ça donne, mais en tout cas, je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine partie de GeoGuessr. Prenez soin de vous et je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée.